ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Il y a un défi qui gagne en popularité sur TikTok et qui vante les bienfaits sur la sexualité et le mental. Le défi zéro masturbation, qui est aussi appelé le NoFap Challenge. On en discute avec Florence Lamoureux, qui est journaliste à la recherche chez Cube Radio. Allô, Florence? Allô, Marie. Bon, c'est quoi ce challenge-là exactement? En premier, je vais vous dire que ce défi-là, c'est pas nouveau. Ah oui, défi, faut qu'on... Mais c'est nouveau sur TikTok, puis j'arrête pas de le voir passer dans ma page d'actualité. Puis ça me rend vraiment perplexe à savoir pourquoi les hommes pratiquent ce défi-là. Donc, c'est le No Nut Challenge, qui est aussi appelé le NoFap, qui veut dire en français, tu l'as bien dit, le défi zéro masturbation. Donc, autrement dit, les hommes doivent pas éjaculer pendant 30 jours, donc pas de sexe, pas de masturbation, ni de porno. Et là, je dis les hommes parce que c'est vraiment un défi que les hommes pratiquent en ce moment. Les femmes pourraient le faire aussi, mais c'est vraiment popularisé par les hommes sur TikTok. Ce défi-là a été lancé en 2010 et popularisé 7 ans plus tard sur la plateforme Reddit, mais aujourd'hui, des millions de personnes y participent partout à travers le monde. Il y a des gens qui le font beaucoup en novembre. On l'appelle le No Nut November, mais là, c'est rendu sur TikTok et les gens le font à l'année. Et le mouvement s'est transporté sur cette plateforme-là. Pour réussir le défi, il suffit d'être complètement abstinent, donc pas de sexe, pas d'éjaculation, pas de masturbation, ni de porno. Et je vous ai dit 30 jours, mais là, c'est rendu que les gens le font 2 mois, 3 mois, 4 mois. Il y en a qui essaient de le faire 1 an. Donc, c'est vraiment rendu là, un défi, je voulais dire pas grandiose, mais que les gens font sur pas grandiose, mais de grande envergure. Ouais, de grande envergure, que les gens essaient de pratiquer là, sur une longue période de temps. Et il y a aussi un forum qui se nomme NoFap, qui compte aujourd'hui plus d'1 million de membres et qui était destiné au début aux hommes qui souffraient d'une dépendance à la masturbation. Donc, ce forum-là, les hommes s'inscrivaient et se donnaient des conseils entre eux pour se soutenir à essayer de s'enlever cette addiction-là. Ça sert à quoi, ce défi-là? C'est quoi c'est parce que c'est à l'origine d'une dépendance? C'est quoi le but? C'est sorti, c'est ça, d'une dépendance. Il y a certains hommes qui avaient créé un forum pour essayer de s'encourager. Puis finalement, il y en a d'autres qui ont joint puis qui ont dit, on pourrait essayer de se défier nous-mêmes, à savoir, est-ce qu'on est capable de pas se masturber, de pas avoir de sexe pendant une X période de temps? Je vous laisse écouter un extrait d'un exemple de TikTok qui circule. Bref, je t'explique pourquoi je me suis pas mastiqué pendant 28 jours. Alors la raison est toute simple, j'ai 2 raisons. La première raison, c'est que tout simplement, je voulais en fait me challenger. Voilà, tout simplement, je voulais me challenger, je voulais voir si j'étais capable de contrôler mes pulsions sexuelles, tu vois, mes émotions en termes de sensations, en termes de vouloir me faire plaisir en me masturbant. La deuxième raison est que en fait, je voulais surtout apprendre à contrôler en fait ces émotions-là, ces pulsions-là. Donc, on l'entend bien, là, un exemple. Il y en a beaucoup qui c'est pour se défier eux-mêmes. D'autres qui avaient l'impression qu'ils étaient comme accros complètement à ça, qu'ils ne pouvaient pas passer souvent quelques heures sans se masturber. Donc, ils essaient vraiment de se défier eux-mêmes. Florence, tu sais que j'ai quelque chose à te dire. À un moment donné, là, plus tôt que tard, dans Qu'est-ce pas que tu vas longtemps, me là, dire? il y aura plus... Non, je vais pas te faire des grandes révélations. C'est pas du tout là que j'en viens. Non, j'allais dire, il y aura plus assez de mois dans l'année pour ce genre de défi-là, là, avec le October Sober, le Dry January, le February, je sais pas trop quoi, le février sans alcool, puis là, t'as plein de mois pour plein de défis je me lance un défi de 30 jours de faire telle affaire. Donc là, le mois de novembre, maintenant, c'est le défi de la non-masturbation. Mais là, c'est rendu ce défi-là qui est vraiment à l'année, parce que je le vois encore dans ma page d'actualité où des jeunes garçons qui expliquent en fait pourquoi ils ont de la misère à relever ce défi-là. Et sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent, qui se vantent des prétendus mérites de l'abstinence, disant qu'ils ont plus d'énergie, que ça a augmenté leur testostérone, qu'ils ont une meilleure confiance en soi après avoir réussi à se défier pendant un certain nombre de temps. Il y en a qui le voient un remède à la dépendance, à la porno aussi, parce que il y a certaines règles. Il y en a qui vont dire je peux me masturber, mais je peux avoir du sexe. La plupart des gens se font leurs propres règles, mais il y en a beaucoup qui essaient de se défier à pas regarder de la pornographie. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. On en a parlé beaucoup dans l'actualité, des statistiques qui démontrent que beaucoup de gens sont complètement rendus accros à la porno. C'est écouté de plus en plus jeune. Et selon un sondage de la CROP, qui est une entreprise de recherche, marketing et sondage, qui a été réalisé en 2018, il y a 2 Québécois sur 3
Donc, quand même, qui expriment avoir besoin de défis pour stimuler eux-mêmes, malgré le fait là, que leur vie soit bien remplie. Tu veux stimuler dans le sens de se masturber ou de se Ben, de stimuler dans la vie, qui sentent que même si leur vie va bien, ont besoin de trouver quelque chose pour se défier, se stimuler. Donc, je me dis, se lancer des défis, là, des objectifs, puis des... Donc, c'est peut-être issu un peu d'un besoin de venir se défier. Puis la grande question dans tout ça, c'est est-ce que ce défi-là est bon pour la santé? Est-ce que ça va vraiment rendre le sexe meilleur? Je pense que c'est la première question ce qui nous vient quand on entend parler de ce défi-là. J'en ai parlé avec Marianne Gilbert, qui est sexologue, directrice administrative de l'organisme Les Trois Sexes. Je vous laisse l'écouter. Il n'y a pas de lien qui est prouvé entre comme s'abstenir de masturbation et son lien avec la sexualité ou, j'ai envie de dire, là, avec les performances sportives. Là, on va souvent entendre ça, là, de pas... les gens qui sont des athlètes de haut niveau, là, de pas se masturber ou de pas avoir de sexualité la veille d'une compétition, une chose comme ça. Mais dans les faits, il n'y a absolument rien qui prouve que ça a un impact sur l'énergie. C'est plate à dire, mais ça n'a pas d'impact sur le taux de testostérone. Donc, elle dément carrément ce que certaines personnes disent. Rien n'a été prouvé scientifiquement que ça amenait des bienfaits de pratiquer l'abstinence pendant un X nombre de temps. Puis ce qu'elle me disait aussi, la sexologue Marianne Gilbert, c'est que ça amène quelque chose de positif. Que si ça amène quelque chose de positif à quelqu'un, d'arrêter de se masturber, c'est pas mauvais, elle voit pas d'inconvénient. Si tu sens, toi, intérieurement, que t'es peut-être trop accro à la masturbation, elle voit pas d'inconvénient, surtout quand ça en vient à la pornographie. Mais ce qu'elle dit, par contre, c'est que d'arrêter de pratiquer la masturbation sur, par exemple, des années, là, ça peut devenir problématique parce que c'est quelque chose qui est bon pour la santé puis qui est naturel. Donc, c'est savoir se doser soi-même. Donc, elle n'encourage pas nécessairement ce genre de défi. Non, elle l'encourage pas. Elle dit que c'est chacun intérieurement le sait, mais que ça dépend sur le nombre de temps que c'est pratiqué. Puis aussi, elle me parlait de la pornographie, je vous en ai parlé un peu plus tôt, que ça peut devenir rapidement une réelle addiction, puis que selon elle, ce défi-là peut être bon dans un contexte où on se sent accro à la pornographie, de se donner le défi, par exemple, de se masturber sans en écouter constamment. Ça, c'est quelque chose qu'elle recommanderait. Si ça a un impact sur tes relations interpersonnelles, que ce soit avec une partenaire, que ce soit avec les amis, la famille, la vie professionnelle, etc. Là, effectivement, ça va être important que la personne se mette à se poser des questions puis à faire de l'introspection pour voir qu'est-ce qui peut changer, parce que là, la sexualité est quand même pas supposée interférer dans notre quotidien. C'est pas supposé avoir comme un impact négatif, nous empêcher de faire d'autres activités, là. Donc, on l'entend bien, là. Elle, ce qu'elle dit, c'est que oui, la pornographie peut devenir une addiction. Ça peut le devenir vraiment rapidement. Donc, si vous le sentez, vous pouvez vraiment prendre là, un X nombre de jours, un X nombre de semaines, puis vous dire, regarde, je me lance un défi à moi-même de peut-être utiliser autre chose pour le faire. Surtout quand ça commence très jeune. Je vais vous dire quelques statistiques intéressantes en lien avec ça. Une étude de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique qui a été réalisée récemment, en mai 2023, démontre que les moins de 18 ans passent en moyenne 49 minutes par mois sur des sites pornographiques et que ce serait à 85% des garçons. Et au Québec, une étude qui est récente aussi, de 2023, sur les pratiques sexuelles des jeunes Québécois, révèle que 68% des jeunes regardent volontairement de la pornographie, dont 55% dès l'âge de 14 ans. Donc, ça commence très jeune. Donc, on peut s'imaginer quand on commence à découvrir notre sexualité à 14 ans avec de la pornographie puis que toute notre vie, on en écoute, que ça peut devenir une addiction. Puis des fois, on peut se dire, regarde, peut-être qu'il faudrait que je prenne une pause, que je vois autre chose pour essayer de me stimuler mentalement. Bien, c'est très jeune. Puis, tu sais, dans ces statistiques-là, il disait aussi, c'est non seulement c'est de plus en plus jeune, mais c'est surtout de la pornographie de plus en plus hard. Oui, de plus en plus violente. Donc, de plus en plus violente. Donc là, tu es loin de pratiques saines, là, je vais dire de cette façon-là. Mais OK, intéressant comme défi. Donc, pas que c'est pas mauvais. Ça dépend. Je pense ce qu'elle dit, c'est qu'il faut doser. Mais j'allais dire, c'est toute une question de dose. Je veux dire, vraiment. Dans ces défis-là, on revient tout le temps à ça. Tu sais, fais-le si tu penses que ça te fait du bien puis que ça t'amène quelque chose, mais c'est juste un trip de gang. Mais c'est ça, parce que ce qu'on voit sur l'application, c'est, les bienfaits que les gens vantent, qui sont complètement faux. Vous l'avez entendu dans l'extrait, qui dit que ça n'a jamais été prouvé scientifiquement que quand tu fais l'abstinence, que ton sexe va être révolutionnaire
après. Donc, le défi est pas mauvais en soi, mais il faut pas espérer avoir des bénéfices si jamais vous choisissez de le pratiquer. Vous vous connaissez, vous savez, est-ce que je suis trop accro? Souvent, on le sait intérieurement quand on est trop accro à quelque chose. Donc, elle recommande de le faire pour soi. Si tu sens que t'es empêché de te masturber pendant une semaine, par exemple, parce que tu sais que t'abuses, que ça se répercute dans ta vie, que tu penses toujours à ça, bien, fais-le. Mais pour la porno, ça, c'est certain, selon elle, que ça peut être bénéfique de pratiquer l'abstinence. Ben, écoute, un autre beau défi, à suivre ou pas, là. Mais ce que tu me disais, dans le fond, c'est que c'est pas juste pour les hommes non plus, là. Même si là, c'est un challenge. C'est vraiment vu par les hommes présentement, mais ça peut être réalisé par des femmes aussi, là. Donc, c'est vraiment pas juste les hommes, mais en ce moment, c'est beaucoup des jeunes, là, environ de 12, 13 ans. C'est ça aussi que j'ai remarqué, qui sont super jeunes, qui pratiquent ce défi-là. Super jeune. Quand même, là, c'est des jeunes de 12-13 ans à peu près qui vendent des bienfaits comme ça, là. Donc, c'est pour ça que je voulais en revenir à la pornographie dans tout ça. Je me dis, est-ce que ça a une influence sur tout ça? Écoute, la question se pose. Ben écoute, merci Florence Lamoureux, qui je le rappelle est journaliste à la recherche de Cube Radio. On saura quand on verra ça passer dans nos fils de médias sociaux ce qu'est le... Comment tu l'as appelé? C'est le défi zéro masturbation. Ouais, c'est parce que je l'ai juste en français, ça. Sinon, le No Fap Challenge. C'est popularisé sur le No Fap. Ben, merci beaucoup de nous éduquer, cher.